Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'analyse technique. Donc on va voir ensemble les principaux concepts. Ça prend en compte donc les tendances haussières baissières et support et résistance. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous mets le lien en description de la vidéo si vous voulez échanger avec la communauté de traders. Il y a aussi énormément de formations. Tout est gratuit sur le Discord pour rappel. Ok. Et voilà, donc j'espère que la vidéo elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, les tendances. Donc les tendances, c'est un outil de l'analyse technique qui nous permet de reconnaître la direction dans laquelle le prix d'un actif évolue. Donc on a la tendance haussière, baissière, ou une tendance latérale aussi qu'on va appeler range. Et c'est le reflet donc des forces sous-jacentes, l'offre, la demande, les nouvelles économies, les émotions des investisseurs, etc. Donc ici par exemple sur l'euro USD en 1 heure, on voit qu'on est en tendance baissière. Si je prends un pinceau, on voit qu'on fait des plus bas, toujours de plus en plus bas, ok. Et on a des plus hauts, de plus en plus bas, ok. Donc là on voit une tendance baissière. On peut voir qu'en bas on a un potentiel changement de tendance, alors toujours en 1 heure. Faut faire attention parce que selon la taille frame, regardez ici on voit qu'on a un potentiel changement de tendance. On voit des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut également. Mais si on passe en 4 heures, il est toujours, si on passe en daily par exemple, on est toujours en tendance baissière, ok. Plus haut, on n'a pas cassé le dernier plus haut. Donc à partir de 4 heures, on a le changement de tendance, mais pas avant. Et pour vous montrer une autre, voilà, là on a une tendance haussière ici. Donc vous voyez, des plus bas de plus en plus haut. Et des plus hauts de plus en plus haut, d'accord. On va jusqu'ici. Ici on voit qu'on casse le dernier plus bas, c'est cassé ici, ok. Donc potentiel changement de tendance, et c'est confirmé parce qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, ok. Et pour le range, donc une évolution latérale du prix. Peut prendre ici par exemple, hop. Et on peut prendre ça, même tout ça si on veut, on peut juste prendre ça, mais bon, tout ça c'est un range, ok. Donc on a le support en bas, on peut avoir un support, alors on cherche, donc ça je vais vous expliquer après les supports et résistance. Ici on est touché 3 fois et ici on peut le prendre ici à la limite. Là vous voyez on est touché 3 fois, donc là c'est un super intéressant. Ici on est touché 4 fois, ici 2 fois, donc voilà, là ça fait un support, une résistance pardon. Donc là c'est un range, une évolution latérale, donc une bagarre entre les acheteurs et les vendeurs et une difficulté à prendre une décision finale. Allez, on passe sur les supports résistance. Donc c'est quoi? C'est des niveaux de prix qui ont tendance à agir comme des barrières psychologiques. Ça peut être, on peut tracer ça sous forme de ligne de droite horizontale ou diagonale, ou même sous forme de rectangle pour faire des zones. D'accord. Donc d'abord on a le support. Donc le support ça va être en bas. Ok, là on peut en voir un ici, ici. Ça peut être également des chiffres ronds, d'accord. 1,08, 3,0, 1,05, 3,0. Ça c'est à prendre en compte aussi dans votre trading. Les chiffres ronds, ça peut servir de support et de résistance. Ici en diagonale, on en a un beau. Ok.
qui va toucher 4-5 fois, voire 6 fois. Plus ça touche, mieux c'est. On dit un support résistance est validé, au moins il faut que ça touche 3 fois. Après ça va dépendre de la time frame aussi. Si en daily vous touchez 2 fois, c'est très bien, ça vaut mieux qu'un 3 fois en 5 minutes par exemple. Ok, donc il faut faire attention à ça. Donc le support c'est le niveau où le prix n'arrive pas à descendre tout simplement, et donc la pression acheteuse est suffisamment forte pour empêcher le prix de chuter. Ok, donc ici on voit les niveaux. Donc là on a une grosse pression acheteuse qui va faire rebondir, pression acheteuse ici qui va faire rebondir. D'accord, et à l'inverse la résistance c'est le niveau de prix où le prix n'arrive pas à monter. Donc ici on a une jolie aussi, hop, je vais tracer ça rapidement. Ok, donc un support résistance, on voit un joli un canal baissier. On voit ici que ça sort, ça rebondit, le fameux pullback, et ça repart, changement de tendance. On casse les derniers plus hauts, on fait des plus bas, des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Donc on change de tendance et on part en tendance haussière. Donc à l'inverse, la résistance est un niveau où le prix n'arrive pas à monter, et donc la pression vendeuse est suffisamment forte pour empêcher le prix de monter. Ok. Ok, donc pour trader maintenant, alors je me suis perdu entre temps. Ok, c'était là. Pour trader donc les supports et les résistances, on va déjà chercher des zones. Donc celle qu'on avait, elle était bien. Je l'ai enlevée, j'aurais pas dû. Donc là on voit qu'on a une vraie bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Ok. Donc une fois qu'on a repéré ces zones, le but ça va être de... Donc alors, avant tout, on ne traite pas juste les supports et les résistances, c'est toujours pareil, faut que ça rentre dans une stratégie bien plus complète. Ok. Mais c'est très important d'identifier les supports et les résistances. Même sur une stratégie vous êtes déjà rentré sur un trade, la résistance peut vous servir de point de sortie, ok, ou de support si vous êtes en short. Donc c'est des niveaux importants pour trouver des points d'entrée et des points de sortie. Vous voyez, ici on voit une bataille à chaque fois. Okay, on est là, entrée là, sortie là, entrée là, sortie là. Ok, entrée ici, sortie ici, ici. Si on veut quelque chose de plus complet, on peut trouver, voilà, alors déjà on peut rajouter les chiffres ronds comme je vous ai dit. Ici on a quoi? Okay, on a ça. Là on a un joli support en daily. Ok, c'est que là c'est un niveau important. On sait qu'ici, voilà, si on fait un replay, par exemple, alors j'étais déjà en replay. Ok, ici ok, là on voit que ça touche alors bon, je suis parti trop vite mais c'est pas grave. On voit que ça touche 2 fois ici. On sait qu'ici on a un niveau important, on est sur, pas loin d'un chiffre rond en plus. Ok, toute cette zone, donc là il y a de fortes chances, il y a plus de chances que ça rebondisse là que ça rebondisse ici. Ok, parce qu'à la fois on est sur un vieux support, on n'est pas très loin du chiffre rond, donc du 1,0400. Donc ici il y avait un trade peut-être intéressant à prendre. Vous ajoutez ça à des indicateurs, enfin voilà, tout dépend de votre stratégie après. Et après vous mettez un TP ici, pourquoi pas TP1 ici, on monte le stop loss à ce niveau là, et un TP2 en sortie, parce que ça va pas forcément rebondir hein, sur la résistance, ça peut rebondir ou ça peut chuter. Ok, ça va rarement latéraliser en fait, il va souvent avoir une haute volatilité. On va annuler le replay, ça voyez bien sur chaque niveau, parce qu'il va y avoir une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Ok, tout le monde sait que c'est un niveau important ici, donc on va avoir souvent des mèches. Donc attention, si vous voulez rentrer avec un stop loss ultra serré, c'est dangereux. Ok, parce que c'est des endroits souvent où il y a des mèches, donc baissez quand même bien votre stop loss. Ok, on le met sous la ligne, un peu plus bas, pour pas se faire avoir par une mèche ici et après ça reparte.
Donc c'est juste des zones à haute volatilité où les acheteurs, où une bataille entre les acheteurs et les vendeurs aura lieu. Ok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc le cours sera disponible sur le Discord, comme d'habitude, dans la section ici pour les nuls. Et donc on est toujours dans notre série là, le guide débutant. Il me reste 3 vidéos à faire, je crois. Et là vous avez plein d'autres cours aussi, hein. Vous avez vu ICT. Quand j'aurai terminé la série débutant, on passera sur Market Profile. Ok. J'avais juste le temps de commencer et je voulais faire cette série de débutants avant de continuer là-dessus. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une excellente semaine.